Et salut à tous, la team, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va où Tinos? À Copenhagen. À Copenhagen, Copenhague en français. Donc là, on est parti pour l'aéroport. On va aller chercher une première voiture en Suède. Et après, on va aller... on se rejoint avec d'autres potes à Amsterdam. Enfin, pas Amsterdam, à Aarhus. On arrive à Aarhus. Voilà, on a notre premier vol qui va jusque Copenhague. On n'a qu'un vol. On n'a qu'un vol. Et après, on va prendre un petit train pour aller jusqu'à Stockholm ou on s'arrête avant? Non, ça s'arrête avant. On s'arrête avant. Norrköping, je crois. Norrköping. Norrköping. Ou un truc comme ça. Jönköping. Un truc comme ça. Ou Linköping. Ça met toujours par ping. C'est bon, on vient d'arriver à Copenhague. Donc là, on va aller se bouffer un petit truc. Et une fois qu'on aura mangé, on va aller se faire un petit trip en train de 3h30, c'est ça? Ouais, 3h30. Et du coup, c'était pas niveau. Quoi? Norrköping, c'est Echo. 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 Le Echo Aarhus, il y a 13 heures de route. Donc bien, on peut faire demain. On se retrouve là, on est dans le train qui rejoint Copenhague jusqu'à Malmö. Malmö, là, on va d'abord à Malmö. Voilà. Donc là, on est en train de passer en plein sur l'eau, à travers le pont, avec les voitures qui passent juste au-dessus, le train qui passe juste en dessous. On était déjà passé en voiture en plus ici quand on était rentré en Suède. Ouais, plusieurs fois. C'est un super endroit. Ouais. On vient de prendre notre deuxième train là avec Val, là il est 16h. Il fait nuit dehors. C'est un enfer. Et on est hyper chaud, on a failli rater notre train. Parce qu'en gros on pouvait pas les prendre sur les bornes, enfin c'était le bordel, du coup on a dû prendre ça sur le portable. Bref, donc là on file à Nasjo, qui est on a le train pour Stockholm. C'est à mi-chemin, c'est ça? Donc là on a 2 heures de train. Et après, il va peut-être falloir qu'on prenne soit un taxi, soit un autre truc pour pouvoir se déplacer jusque là-bas. Et pendant que l'ami Valentin est en train de chercher des véhicules pour ses clients, donc moi de mon côté, je suis plus tranquille, je lis One Piece sur ma tablette. On vient d'arriver dans la ville suivante. Et il neige. Donc là, il nous reste encore un dernier train avant de pouvoir rejoindre notre hôtel pour ce soir, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller voir la voiture. T'es prêt à trouver notre petit hôtel pour qu'on dorme ce soir? Ouais. On est au ski là. On est au ski là? On est au ski. Au ski Lanka. Regarde, tiens. Ouais. Et ça y est, on est arrivé, on a eu le temps de poser nos petites affaires dans la chambre. Et là, on se pète une petite bière. Moi, j'ai une petite bière sans alcool. Alcool free. Alcool free. Et toi, c'est quoi que t'as pris? C'est une pinte. Une grosse pinte de seigneur. Une Une pinte pinte pour rigoler, il fait froid parce que je suis payé. Ceci explique cela. C'est important. Tu peux dire des mots à ton pote là-bas? Écoute-moi quand je te parle. Ça commence déjà les bêtises. Nous voilà bien au petit déjeuner. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le truc que j'ai pris là en fait? Je sais pas, ils vendent ça partout. Il y en a partout. Donc c'est un Ok. bière typique d'ici. C'est pas mauvais. Au petit déj c'est un peu bizarre mais c'est pas mauvais et ils en raffolent. Il y en a partout. C'est du calais. Du quoi? Calais. Du calais. On va goûter ça, ce qui passe, c'est un peu comme de la pâte à tartiner aussi, donc on va voir un peu ce que ça donne. Un peu du Nutella. Bon, il m'a menti. C'était pas du tout de la pâte à tartiner, c'est un peu comme un truc de poisson. Donc je vous avoue que dès le matin, je peux pas terminer ma... Je peux pas terminer. Il était content, toi? Pense aux enfants qui meurent de faim, t'as plus que c'est fini. Quel enculé, putain. Hop, c'est bon, on est prêt, on va aller faire une petite visite de la ville de... Echo.
Une petite place ici qui est assez cool. C'est pas mal, c'est enneigé, il fait pas trop froid. Putain, il raconte déjà de la merde. Ah, c'est sympa comme endroit. C'est vraiment une configuration qui est très rare à trouver dans des nucléaires très rares avec des... On vient d'arriver dans le garage pour récupérer la Porsche et là donc Valentin ce qu'il s'occupe de faire c'est qu'il s'occupe de faire un petit FaceTime en fait avec son client pour pouvoir lui présenter la voiture dans toutes ses coutures. Hop. Donc le voilà. Voilà la machine et Valentin qui est au fond par là. Oh, putain c'est hyper dur. Qui est par là-bas. Donc voilà la voiture avec laquelle on va rentrer en France. Donc on a un peu de route. Là, je crois on a 10 heures pour arriver jusqu'à Amsterdam pour retrouver tout le monde. Et après on filera jusqu'à Annecy. Enfin, vous verrez dans le périple, ça va être un peu sportif. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. On a fait 11 heures de route aujourd'hui. Donc après 11 heures de route, on a récupéré le deuxième équipage avec Théo et Jim qui eux sont venus chercher une Mazda 3 MPS qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on est aux Pays-Bas, on a traversé donc toute la Suède, le Danemark, l'Allemagne, et là pour finalement arriver dans le nord des Pays-Bas. Demain, on va récupérer 2 autres voitures et puis après, avec Val, on va aller filer sur Annecy. Sur Annecy. Et 2 gars là-bas, ils vont aller filer, donc déposer une voiture en Normandie et l'autre à Noirmoutier. À La Baule ou Noirmoutier au final l'autre. Donc c'est eux qui vont récupérer la Porsche. Donc pour nous, on n'en profitera plus que demain matin pour aller récupérer les 2 autres voitures. Bonjour, bienvenue sur le vlog de Thomas Pichard. Abonnez-vous, il n'y a rien de nouveau. Eh, ferme ta gueule toi. Salut tout le monde. C'est Squeezie. La place de la femme, c'est la squeezine. Tu t'éclates trop. Je m'éclate trop. Ouais. Arrête de t'éclater. Tu veux rien toi. Donc là, on vient de se lever, on est... Il est 9h à peu près ce matin, on a pris notre petit déjeuner tous les 4. Et donc là, on va aller filer vers le deuxième garage pour récupérer donc 2 GT86. Donc on va voir tout de suite. Et je vous laisse avec des images aussi de la Mazda 3 MPS pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand même, parce que c'est pas une voiture qu'on croise tous les jours. Alors on se retrouve avec Valentin, on est dans la Porsche là, on va l'avoir pendant encore 2 heures et quelques avant de pouvoir partir. Mais avant ça, on va poser la petite question à Valentin parce que c'est quand même bien de savoir pourquoi est-ce qu'on est dans la Porsche. Est-ce que vous faites Qu'est-ce comme... qu'on fout là Qu'est-ce qu'on fout là? Donc je vais laisser Valentin un peu expliquer ce que c'est que son métier.
d'importateur automobile. Ouais. Bah, c'est assez simple. Nous, on a créé la société il y a 2 ans. On a commencé, comme beaucoup de business, à expérimenter le truc nous-mêmes. Et une fois qu'on a vu que ça marchait bien, qu'on s'en sortait bien et qu'on était légitime dans ce qu'on faisait, on a commencé à avoir beaucoup de demandes et on s'est dit il était temps de créer une société. Et donc du coup, nous on fait de l'import automobile. Donc en gros, si vous voulez, les gens nous demandent de leur trouver une voiture, donc que ce soit une voiture de tous les jours, ou une voiture pour investir, ou une voiture de sport, une voiture vraiment lambda. On cherche nous dans toute l'Europe avec leurs critères, donc ils nous donnent leurs kilomètres, leur budget, les options, les couleurs, enfin bref tout ce qui leur importe. On cherche le véhicule dans toute l'Europe, jusqu'en Suède, la semaine dernière on était en Laponie. Et avec ces critères-là, on finit par trouver une voiture qui correspond à leurs critères, qui est souvent, c'est l'avantage de l'import, en dessous du marché de la France. Et une fois qu'on a validé le véhicule avec le client, on va chercher le véhicule, on fait une visio avec lui devant la voiture pour valider la voiture avec lui. Et si elle lui convient en tout point, on l'achète, on la livre chez lui et on l'immatricule. Et du coup, c'est assez avantageux parce que on n'est pas soumis à des variations de l'ordre de l'économique ou des choses en fonction des crises, etc. Parce que ça intéresse tout le monde de payer sa voiture 2500, 3000, 4000 euros moins cher qu'en France. Peu importe que ce soit la crise ou pas, finalement, au final, c'est toujours intéressant. Ça permet pour ceux qui veulent rouler avec tous les jours, de pouvoir revendre leur voiture au bout de 2 ans sans avoir perdu d'argent. Ouais, c'est intéressant ça. Et puis ça permet aussi surtout aux gens qui veulent investir, comme surtout ta communauté je pense, de pouvoir en restant chez soi et en minimisant les risques, d'avoir un véhicule qu'ils vont pouvoir revendre assez rapidement et se faire 4, 5, 6 000 euros, parfois 10, c'est assez rare mais ça va jusqu'à 8, 10 000 euros, ça peut arriver. Et par rapport à ça, si c'est dans le cadre d'un investissement, nous on a des véhicules de prédilection qu'on connaît par cœur pour justement minimiser les risques. Parce que c'est quoi le pire sur une voiture qu'on va acheter? C'est par exemple qu'un moteur casse. Sauf que quand nous on vous propose un véhicule où on vous dit vous pouvez gagner 4-5 000 euros sur la voiture et qu'un moteur a changé, ça coûte 3 000, pas grave en fait. Il n'y a pas trop de risque en fait. Même si au pire des cas on pète le bloc, ça coûte 3 000 et on se fait encore 2 000 de marge quoi. Donc voilà, pour l'investissement c'est hyper avantageux. Ou même pour ceux qui veulent rouler tous les jours aussi avec, c'est super intéressant. Ouais. Parce qu'on arrive, c'est quoi en moyenne déjà? C'est 2500 euros par voiture d'économiser? Ouais, alors l'année dernière, on a importé 550 000 euros de voitures, ça représentait une 60aine de véhicules et ça représentait, avec notre com incluse, vraiment, on rajoute pas ça en plus, brut, chez le client, 2500 euros d'économie en moyenne. Et alors cette année, je pense que ça va être à peu près la même chose. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on va importer, parce que des fois, on a des clients qui nous demandent des véhicules qui sont pas spécialement plus intéressants qu'en France, mais par exemple, à l'étranger, on va trouver des finitions ou des options ou des versions qui n'existent pas en France. Il y a des éditions limitées à l'étranger qui n'existent pas en France, des options qu'on peut avoir. Et donc en fait, en général, soit de toute façon on gagne sur l'argent, soit on gagne sur les options, soit on gagne sur le kilométrage ou la puissance. Par exemple, pour le même prix qu'en France, on va pouvoir avoir la gamme du dessus, un moteur plus puissant, plus d'options, moins de kilomètres. Ou alors tout ça réuni et un prix plus attractif. Ça c'est le cas aussi souvent. Mais si vous étiez des maîtres kebabiers, en fait, ce serait salade, tomate, option. Le salade, tomate, option. Les options, de base déjà on est sur une Panamera 4 SE hybride Sport Turismo, donc 4S parce que c'est une 4 roues motrices, Sport, hybride, et Sport Turismo parce que l'arrière il est un peu plus coupé que sur les versions standard. Celle-ci elle a à peu près toutes les options, donc le toit panoramique ouvrant, les sièges en cuir, chauffant, ventilé, à mémoire de forme, électrique. Elle a le son à 12 ou 15 haut-parleurs Bose. C'est super spatialisé d'ailleurs à l'intérieur. Ouais, vraiment, t'es un concert. La lecture tête haute, la conduite autonome. C'est le petit chrono qu'on voit au milieu là. Ouais. Elle a l'aileron automatique, l'échappement sport, les palettes au volant. Elle a quoi d'autre? Mais mec, elle a trop d'options. Ouais, en vrai, c'est impossible de tout dire. Donc
là, on se retrouve, on vient d'arriver dans le garage où on va acheter 2 GT86. Enfin, je dis on, c'est plutôt Valentin et Jimmy qui vont le faire. Donc là, il va y avoir la orange et l'autre qui est sur le parking par là-bas. Donc là, Valentin, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'appeler son client et puis de décrire en fait tout ce qu'il peut y avoir sur la voiture, donc le moindre souci, tout ce qui va pas. Donc comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pour son client après. Et je vous laisse une petite vidéo aussi avec tout ce qu'il y a dans ce garage-là. C'est une dinguerie. À chaque fois qu'on vient ici, on en prend plein les yeux. Hein, Jim? Hein? Ouais. Alors là, on va aller essayer une voiture. Jim, tu peux nous donner un peu ton avis sur la voiture avant qu'on parte? C'est une voiture. Le sport. La voiture, elle fait 700 chevaux. C'est une série 1. Ah non. Vincent qui va nous amener, il nous a dit qu'il bloquait à 550 chevaux. Parce qu'elle n'est pas éthanol en Parce fait. qu'elle n'a pas d'éthanol. Alors Val, il a un don, il sait hyper bien reconnaître les voitures. Vas-y, pose-moi une question. C'est quoi ça? Ça, c'est une voiture. C'est vrai, c'est une voiture. T'as vu? Il a complètement raison. Il y a quelqu'un dans le coffre. C'est une friteuse. Eh, sortez-moi de là! Je te jure. Il est flancs qui sort. Il y a un batteur dans le coffre. Il y a assez Il y a Phil Collins dans le coffre. Putain, j'ai les dans mon cul maintenant. Là, on a récupéré toutes les voitures du coup. Donc là, il y a Jimmy qui va prendre la Porsche, Théo qui va prendre la GT86, Val qui va prendre la Mazda et moi qui va prendre l'autre GT86. Donc on va être à 4 sur la route, ça va être vraiment cool. Et là, voici la GT pour moi. Là on est parti, nous avec Val, je pense qu'on va rouler environ 5 ou 6 heures aujourd'hui. Parce qu'on a 8 heures au total avant de pouvoir livrer la voiture au client. Donc là on va essayer de faire un max de route aujourd'hui sans non plus trop se fatiguer. Parce que là on va rouler quasiment que de nuit, comme hier soir quasiment. Donc ça c'est un peu relou. Parce que là à l'heure où je vous parle, il est 16h22. Le soleil il est déjà quasiment couché, c'est insupportable. C'est trop chiant l'hiver, putain! Là on est avec Val, on est en train de réserver notre hôtel pour ce soir. On est... je mettrai la carte juste là. Je suis la carte. On est en dessous de Saint-Quentin, ici. Donc dans l'Aisne, le 02. On n'arrivera jamais en 3 heures là. Non, pas du tout. Et on doit aller jusque Bourg-en-Bresse. Sérieux, Donc on peut pas dans arriver en l'Ain, 3 heures. on va passer du 2 au 1 dans les numéros. Et ce soir, donc on va essayer d'aller dormir jusque Bourg-en-Bresse. Je vous mets la carte juste à côté pour voir un peu le petit bout de chemin qu'on va faire. On a plan, il mettait à peu près 5 heures. 4 heures. Plan, il teubait aussi. Hein. Ouais. Donc ouais, on va faire 4 heures du coup de route jusque là-bas. On va dormir tranquillou et puis demain matin, il nous restera quelques heures de route pour aller jusque la ville à côté d'Annecy d'ailleurs. Donc, on va bien s'amuser encore. Bon les amis, ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel à Mâcon. Maçon. À Maçon. Tiens d'ailleurs, il faut que je change maçonnerie de téléphone. Et il va nous rester plus qu'une petite heure demain. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment le bout le plus compliqué. Bon, c'était un peu moins confortable en GT86 qu'en Porsche, mais bon, c'était sympa quand même. Puis la voiture marche super bien, c'est des super bagnoles, donc ça fait vraiment plaisir de rouler avec. T'as pas mal au dos quand tu roules avec, elle est vraiment super agréable. Bon, après, de toute façon, sur autoroute, logiquement, t'as pas trop mal au dos parce que la route est assez plate quand même. Donc ça va. Donc là, il nous reste juste une bonne nuit de sommeil, parce que là, il est quand même 2h du mat. Donc on a roulé quasiment que de nuit aujourd'hui, c'était pas terrible. Et pour qu'on soit beaucoup plus tranquille demain, on va aller voir le petit lac d'Annecy. Valentin, il va aller voir de la famille en Suisse. Et voilà. Allez, bonne nuit les petits. Ça y est, on a repris la route ce matin pour filer vers Annecy.
Donc là on est vraiment juste dans les montagnes, je vais vous montrer les routes, c'est incroyable, j'adore cet endroit, c'est vraiment incroyable. Et donc là on va aller livrer la première voiture, donc celle que je suis en train de rouler, la GT86. Et après, donc moi je vais reprendre un train pour rentrer, et puis Valentin lui il va descendre jusqu'à Digne-les-Bains pour livrer la deuxième voiture, puis après il prendra un avion jusqu'à Marseille pour pouvoir rentrer, et moi je vais rentrer en train tout à l'heure. Donc c'était très sportif pour pouvoir rentrer. Enfin, ça va être sportif pour pouvoir rentrer. Puis voilà, on va profiter un peu de la journée aussi aujourd'hui sur Annecy. Et ça y est, on vient de se quitter avec Val du coup là. Donc lui il est reparti voir sa famille à côté du lac Léman. Je suis à côté d'un autre lac, je suis à côté du lac d'Annecy. Je m'arrête manger, je prends mon train et puis là direction Paris pour ce soir. Et donc j'ai 4 heures de train pour rentrer. Ce soir il faut encore que je trouve un endroit où dormir, donc j'ai demandé à un pote s'il pouvait m'aider pour ça. Mais je me fais pas trop de soucis, sinon je trouverai autre chose, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, sinon on se dit à un prochain vlog, et le prochain vlog pour moi ce sera samedi. Ce sera pour le rendez-vous de Christopher Wangen, donc le Z Project, un rendez-vous avec plein d'entrepreneurs autour de l'immobilier ou alors encore de l'entrepreneuriat. Ça va être super intéressant, on va parler crypto, on va parler entrepreneuriat, ça va être génial, donc je vais vous filmer tout ça et puis vous allez avoir toutes les infos là-dessus. En attendant, pensez à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, à plus.